الله أكبر الله أكبر. Mes frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a d'envie que vis-à-vis de deux choses. Un homme à qui Allah a donné le Coran et il le pratique à longueur de journée et de nuit. Et celui à qui Allah a donné la richesse, il la dépense dans le bien à longueur de journée et de nuit. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a d'envie que dans deux choses. Un homme à qui Allah a enseigné le Coran qu'il récite nuit et jour. Alors un de ses voisins l'entend et dit: si seulement il m'avait été donné ce qui a été donné à un tel, j'aurais alors œuvré comme il œuvre. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent qu'il dépense abondamment dans la vérité. Alors un autre homme dit: si seulement il m'avait été donné ce qui a été donné à un tel, j'aurais alors œuvré comme il œuvre. D'après Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a d'envie que dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné de l'argent qu'il dépense dans la vérité, et un homme à qui Allah a donné la sagesse avec laquelle il juge et qu'il enseigne. Mes frères et sœurs, l'envieux est celui qui souhaite l'anéantissement et la disparition des bienfaits qu'Allah a donnés aux autres. Il souhaite que ces bienfaits lui reviennent à lui. Il est alors envahi par un sentiment de tristesse, d'irritation et de haine contre celui qui possède un bienfait que lui ne possède pas. Il se réjouit quand un mal arrive à son prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cet état du cœur et contre ce comportement, al-hasad. En revanche, al-ribta est tout à fait autorisé. Al-ribta est le fait de souhaiter acquérir un bienfait équivalent ou meilleur que celui d'une autre personne sans détester qu'elle l'ait, ni souhaiter sa disparition. À travers les hadiths qui ont été cités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en évidence deux choses que le croyant devrait espérer. Tout d'abord, acquérir la science et en faire profiter les autres, et notamment ce dont il est question ici, le Coran et la science religieuse. Mais également le fait de dépenser son argent dans ce qui est juste et dans les bonnes œuvres. Ce sont là les deux situations qui mériteraient qu'on imite et qu'on concurrence les autres pour y parvenir. Le croyant sincère ne jalouse pas les autres. Il ne souhaite pas de malheur aux autres. Il n'espère pas l'anéantissement des bienfaits que possèdent les autres. Il souhaite le bien à tout le monde parce qu'il a un cœur propre et purifié. Son âme est apaisée et satisfaite de ce qu'Allah lui a donné. Il fait preuve de patience et il est satisfait de ce qu'Allah lui a octroyé. Le musulman doué de raison ne se laisse pas atteindre par la maladie de la jalousie et ne se laisse pas envahir par les insufflations de nefs. Celui qui jalouse les autres en espérant l'anéantissement et la disparition de leurs bienfaits n'accepte en effet pas son destin et sa subsistance et se focalise sur les bienfaits qu'Allah a donnés aux autres en leur souhaitant du mal. En revanche, il est tout à fait légitime et acceptable de vouloir imiter ou copier les autres pour accéder à un bienfait de même niveau que le leur, ou même meilleur, mais sans leur souhaiter du mal. Et je dirais même en espérant en parallèle qu'Allah bénisse les bienfaits des autres. Il est même toléré et recommandé de se concurrencer dans la réalisation des bonnes œuvres. Et à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dont le sens est le suivant, que ceux qui convoitent le paradis entrent en compétition pour l'acquérir. De là, on en conclut qu'il y a deux sortes de jalousie. D'une part, une jalousie détestable et blâmable, al-hasad, où celui qui jalouse les autres espère l'anéantissement et la disparition de leurs bienfaits. Sur ce type de jalousie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de la jalousie, car en vérité, elle détruit les bonnes actions de la façon dont le feu détruit le bois. D'autre part, une jalousie entre guillemets constructive, al-ribta, où celui qui envie les autres souhaite obtenir un bienfait équivalent ou meilleur que celui d'une autre personne, sans détester qu'elle l'ait, ni souhaiter sa disparition. C'est ce type de jalousie, si on peut utiliser ce terme, al-ribta, qui est visé par le hadith suivant
suivant dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a d'envie que dans deux choses, un homme à qui Allah a donné de l'argent qu'il dépense dans la vérité, et un homme à qui Allah a donné la sagesse avec laquelle il juge et qu'il enseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que les deux personnes dignes d'être enviées sont d'une part celui qui acquiert la science et en fait profiter les autres, et notamment ce dont il est question ici, le Coran et la science religieuse, mais également celui qui dépense son argent dans ce qui est juste et dans les bonnes œuvres. Se concurrencer dans ce type d'action est bénéfique pour l'individu, mais aussi pour toute la société. Plus que cela, celui qui espère acquérir ce type de bienfait sans y parvenir, bienfait dont il est fait mention dans les hadiths cités auparavant, aura la même récompense que la personne qui a été enviée, si son souhait est sincère et qu'il a une bonne intention. Preuve pour cela, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 types de personnes dans la vie d'ici-bas. Et parmi les 4 personnes décrites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un serviteur à qui Allah a donné de l'argent et de la science. Avec cela, il pratique la taqwa d'Allah. Il lie ses liens de parenté et sait qu'Allah a un droit sur son argent. Celui-ci est dans les meilleurs degrés. Un serviteur à qui Allah a donné de la science, mais il ne lui a pas donné l'argent, mais il a une intention sincère. Il dit: si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Ainsi, avec son intention, il est dans la récompense égale au premier. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala une science bénéfique, un bon rizq et une œuvre acceptée. Allahumma amin. Allahumma amin. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله